Bonjour les précieux, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance générale pour le mois de juillet 2024. Alors, donc les amis, pour cette série de vidéos ainsi que pour le mois d'août, j'ai décidé, parce qu'on n'a pas trop le temps avec les vacances, voilà, moi-même je pars en vacances et vous aussi je suppose, donc ce qu'on va faire c'est une série de 4 vidéos comme je vous l'ai dit. 4 vidéos, donc ça sera une vidéo par élément. Bien évidemment, chaque signe a sa propre guidance. Donc, première vidéo, élément eau, donc poisson, cancer, scorpion. Ensuite, élément feu, bélier, lion, sagittaire. Élément terre, taureau, vierge, capricorne. Et élément air, verseau, gémeaux, balance. En commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe selon l'élément, la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Alors, donc pour cette guidance générale, on va commencer avec mon oracle astro. On va voir quelle maison, quelle planète compte, va être vraiment importante et impactée pendant ce mois de juillet pour vous. Ensuite, on va recouvrir avec l'oracle les 3S pour avoir une info complémentaire. Ensuite, on va faire un oraclescope pour voir un premier message en 3 ou 4 cartes avec l'oracle des signes. Puis, on va faire notre taroscope avec le tarot de l'éternel féminin. Là, on va aller voir un petit peu les énergies dans les détails. Ensuite, ce qu'on va faire, on va utiliser l'améthyste love. Quelques cartes, on va voir un petit peu le sentimental, on va le survoler. À la fin de la guidance, je prendrai un petit message de l'oracle Les Portes de l'Intuition et vous allez avoir la possibilité de poser une question. Ce livre oracle répondra à votre question. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces petites guidances vont vous plaire, vont vous parler, vous aider. Bien évidemment, on aura d'autres vidéos pendant tout le mois de juillet. Vous allez voir, il y a les pleines lunes, nouvelles lunes, il y a les semaines, il y a les week-ends, bon, il y a plein de choses. Voilà. Si ça vous parle, ça vous plaît, ça vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne déjà en likant, en commentant si vous voulez et aussi en vous abonnant à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Merci beaucoup à toutes les personnes qui me suivent et j'espère que vous êtes comblés en fait. J'espère que voilà, vous êtes contents de cette chaîne. En tout cas, je fais tout avec le cœur. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de leur situation, quelque chose de personnel et de privé, qu'on aille comprendre ce qui se passe. Je pense que c'est très, très, très important pour pouvoir avancer, évoluer et aussi s'apaiser. La compréhension, quand on manque de compréhension, c'est là qu'on vit mal les choses. Et quand on comprend, c'est comme s'il y a une énergie comme ça de soulagement. Donc voilà, mais voir aussi des conseils et des prédictions. Vous pouvez me faire une demande de consultation en me demandant les informations. Vous trouverez en commentaire, donc il y a le commentaire épinglé avec le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. En dessous, il y a 2 moyens pour me joindre. Regardez bien où me joindre et comment. Tout est écrit, mais aussi en barre d'infos, là vous avez tous les réseaux pour me joindre, ou voilà, tout. Ok. Donc n'hésitez pas. Merci pour votre écoute à l'avance. Je vous souhaite en tout cas de passer de très très belles vacances et on y va pour la guidance. Coucou Taureau, à vous pour la guidance générale du mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti les amis. On va commencer avec l'oracle. On va aller voir quelle maison, quelle planète va être importante pendant ce mois, va être impactée aussi, pourquoi pas forcément de manière négative. C'est parti Taureau. Eh bien, on a 2 cartes pour vous. Alors, qu'avons-nous? On a le nœud nord, Taureau, et nous avons Pluton. D'ailleurs, je crois que le nœud nord, il est d'ailleurs dans votre signe jusqu'en 2025, il me semble, Taureau. Donc, le nœud nord va nous parler du chemin de vie. Et Pluton, c'est la planète de la transformation, des dépossessions et de la destruction. Donc, il y a des choses qui se passent, très, très, très important. On va aller regarder ce que nous disent les cartes, là. Alors, le nœud nord, bon, Pluton, on l'a compris, Pluton, on va aller voir tout de suite Pluton avant. Alors, Pluton représente la destruction, la reconstruction et la régénération. Telle la chenille qui se transforme en papillon, elle t'amène vers une véritable renaissance et transformation intérieure en venant creuser dans tes ombres pour les transmuter en force et lumière. Elle détruit ce qui lui est délétère pour reconstruire un nouveau monde plus accordé à son univers intérieur. Donc, il y a des choses qui se passent là pendant ce mois de juillet de très 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 importantes en lien avec votre chemin de vie, mission de vie. Alors, le nœud nord.
Le nord représente ton chemin de vie. C'est le chemin que tu souhaites expérimenter dans cette vie actuelle afin de te sentir plus épanoui. Bon, bah voilà. Tout ce qui se passe là, tout ce qui va se passer pendant ce mois de juillet ou tout ce qui se passe, on est déjà au mois de juillet, d'un peu chaotique, je ne vais pas vous le cacher Taureau, d'un peu chaotique, d'un petit peu destructeur. S'il y a des choses qui s'en vont, bah, laissez partir, hein, ça fait partie vraiment de votre chemin de vie. En tout cas, tout ce qui se passe là sert vraiment à un but spirituel Taureau, donc on accepte même s'il y a des choses pas faciles. Allez, on continue, on va voir avec l'oracle les 3S, quelle est l'énergie complémentaire. Je vais aller fermer ma porte, ça claque là avec le courant d'air. Allez, Taureau. Ouh, on a du passion. Ouh, c'est beau ça. Regardez ce qui est tombé au sol. L'abondance, la corne d'abondance et la carte passion. Là, on est dans le feu, on est vraiment dans la chaleur. Hein. Vous voyez la couleur des cartes, c'est incroyable. Magnifique. Ah, il y a quelque chose qui... Il y a une obsession, il y a un désir, il y a quelque chose de très... qui vous passionne, de passionnel. Taureau, il y a quelque chose qui est plus fort que vous là, pour ce mois de juillet. Alors, c'est quoi votre désir? En tout cas, c'est de l'abondance. Donc, c'est beaucoup, énormément de désir. Il y a quelque chose qui se passe. L'abondance, c'est pas forcément que au niveau financier. Hein. L'abondance, ça veut dire beaucoup. C'est l'allégresse, hein, l'abondance. Donc, alors, soit vous avez énormément de désir, énormément de passion pour une personne, une situation, bon, peu importe, à vous de voir. Vous faites peut-être une obsession incroyable. Mais c'est énorme ce qu'on voit là, c'est très rouge. Alors peut-être que l'idée, ça va être, peut-être que c'est cette situation un petit peu qui vous transforme, un Taureau, vous en tant que signe de terre. On dirait que là, pendant ce mois de juillet, vous êtes vraiment dans le feu, hein, dans la chaleur, vraiment, c'est fort, c'est intense. Donc peut-être qu'effectivement, ça vous bouleverse, mais ça fait partie de votre chemin de vie. Ou sinon, c'est tout ça qu'il va falloir transformer et détruire, peut-être vous déposséder de ça, mais je ne pense pas, parce que moi j'aime bien ces cartes-là, c'est cette carte qui me semble un peu, qui m'agresse énergétiquement. Celle-là, elle ne m'agresse pas, ces cartes-là. Pourtant, celle-là, elle porte le numéro 15, hein, et 15, c'est le diable. Mais là, c'est le diable dans le bon sens. Hein. J'ai l'impression que pendant ce mois de juillet, Taureau, vous qui êtes un signe de terre, vous êtes terre à terre, on vous fait un peu sortir de cette espèce de stabilité. Il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu dans l'instabilité, surtout au niveau émotionnel. Et c'est très abondant, c'est énorme. Et c'est très intense aussi. Hein. De toute manière, moi, hier, je réfléchissais, je me disais, dans chaque groupe de signes, donc signe d'air, signe d'eau, signe de feu, tout ça, il y a toujours un signe qui n'est pas vraiment connecté à son élément. Hein. Et je me disais, bon, ok, chez les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, c'est Taureau. Taureau, c'est un signe qui est quand même beaucoup connecté au cœur. Hein. Vous êtes, ok, signe de terre, certes, terre à terre, mais moins que les Vierges et les Capricornes, parce que vous êtes connecté au cœur, étant donné que vous avez Vénus dans vos signes. Pareil, chez les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est Sagittaire qui est à part. Hein, qui n'est pas très, très feu. Et vous n'êtes pas non plus très, très terre. Et là, on le voit ici. Hein, il y a quelque chose qui vous fait sortir de votre zone de confort. C'est abondant, c'est fort, c'est intense, c'est passionnel, et ça fait partie de votre chemin de vie. Bon, eh bien les amis, on va continuer, on va voir les messages de l'oracle. Allez, c'est parti. Pour vous, Taureau, nous avons en premier justice, équilibre. Ensuite, la carte 18. On a un nombre et 21. Bon, il y a quelque chose qui se passe. Pour vous, il y a une fin de cycle, hein, les taureaux, là. Ah, on a un petit message. Alors, la roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin pour vous. Et c'est ce que je vous disais. La fin d'un cycle, Taureau, la fin de vous cacher, la fin d'avoir peur, la fin d'être discret, hein, avec le nombre 18 là, la fin d'être stable, la fin d'être juste, la fin d'être terre à terre. Hein. Là, ce nouveau cycle là, à partir de juillet, c'est du feu.
hein. C'est du feu, c'est je bouge, je vis mes passions, j'écoute mon cœur, j'écoute mon chakra sacré. Il y a une grosse transformation chez vous, hein. J'arrête de penser à devoir être à tout prix stable. J'arrête peut-être de trop économiser comme ça ou m'économiser, hein. Je vis, je dépense, je vis, je fais ce que j'ai envie. J'ai vraiment cette notion. Donc Taureau, je ne sais pas si vous êtes connecté à cette énergie, mais moi, c'est ce que je vois. Pour certains, bien évidemment. Et là, on parle d'une renaissance. Vous avez envie de bouger, vous avez envie de voyager, vous avez envie de déménager, vous avez envie de vivre, vous avez envie de plein de choses. En tout cas, vous avez surtout envie de chaleur dans votre vie. Là, avec la carte de la justice, c'est trop stable pour vous. Je pense que là, c'est trop. Vous n'en pouvez plus, hein. Vous qui êtes d'ailleurs un signe de terre, mais c'est comme ça, hein. Ce qui fait partie de votre chemin de vie, là, c'est maintenant de vivre et de kiffer. J'ai vraiment cette impression, hein. Besoin de changement, besoin que ça bouge, besoin de feu, de chaleur. Et ce qui se passe là, c'est aussi très juste pour vous, hein. Donc, on va aller voir les nombres. Donc, 18 et 21. 18, hein, ça fait référence aux émotions. C'est la lune dans le tarot, hein. Alors, on va aller voir ça. 18. Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre deux tours et deux chiens-loups. Donc c'est ça en fait, là pendant ce mois de juillet, vous êtes dans une période de grande réceptivité, d'intuition. La lune, c'est terminé de se cacher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est terminé d'être discret, c'est terminé d'être dans l'ombre. Moi, je vois des taureaux là qui ont du feu en eux. Et surtout pour ceux qui ont un signe de feu dans leurs autres signes, hein. Allez, la carte 21, le nombre 21 est le digne représentant de l'universalité. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice, sont en hiver et en été un 21. Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre du coup de canon tiré lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDougall, a même déclaré que 21 grammes était le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspond au poids de notre âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 représente par le monde une femme nue entourée de lauriers. Donc vous voyez, là c'est un mois d'accomplissement, d'ouverture, de victoire. Vous allez concrétiser enfin des choses, des idées, des projets taureaux, hein. Mais pour moi, ça parle plus au niveau spirituel, dans le sens où j'ai l'impression qu'il fallait être stable ces derniers temps, peut-être ces 18 ou 21 dernières années. Hein, les 20 dernières années, on va dire ça comme ça. Il fallait être comme un peu stable, se stabiliser pour là maintenant entrer dans un nouveau cycle, une nouvelle vie où on vit. Wow, Taureau, c'est vraiment très 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 beau ce qui se passe pour vous. Et cette carte vient nous le confirmer, hein. La roue du destin poursuit son inexorable mouvement. Vous arrivez au bout d'un cycle. Une nouvelle ère s'ouvre enfin pour vous. Et ouais, la roue tourne, hein, Taureau, la roue tourne. Déblocage, on sort de tout sacrifice, de toute chose un peu trop conventionnelle, stable, carrée. On vit, on kiffe, on s'amuse, on profite, on dépense. Bon voilà, c'est large. Très bien. Allez, maintenant on passe au taroscope les amis. C'est parti, Taureau. Allez, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, Taureau, quel est-il? Alors, le 5 d'air, c'est le 5 d'épée. Ensuite, votre défi challenge du mois, le 4 de bâton. Les événements possibles pendant ce mois, la justice.
le conseil du tarot, l'Amazone de feu et l'évolution pour le mois d'août, l'étoile. Alors, ici on a quoi? Waouh, l'impératrice. L'impératrice, et derrière on a la princesse de feu, valet de bâton. Donc ouais, c'est ça Taureau, l'impératrice, hein, c'est l'abondance, encore une fois, c'est la même carte qu'on a là-bas, là, la corne. L'abondance, l'impératrice, voilà, c'est le principe féminin. Hein, l'impératrice, c'est le fait de se sentir bien dans sa vie, dans son corps, dans sa tête, aligné. On est dans l'abondance, on a des projets en gestation, on est généreux, hein, on s'aime, c'est un peu ça. Et je pense que vous avez fait quand même ce travail-là, hein, les taureaux, ce travail de vous apporter. L'impératrice, elle n'attend rien de personne. Tout ce qu'elle a, c'est grâce à elle. Donc, de vous apporter tout ce que vous avez aujourd'hui, en vous aimant. Donc, tout ce que vous avez, même ce changement d'énergie, c'est grâce à vous. Et maintenant que vous vous sentez bien, que vous vous sentez impératrice, que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, ça y est, la princesse de bâton, de feu, donc on est dans le feu encore une fois, vous êtes prêts maintenant à un nouveau départ, à une nouvelle direction beaucoup plus chaleureuse que tout ce travail de longue haleine ou cette stabilité que vous avez fait ou acquéri pendant toutes ces années. Bon, allez, on va recouvrir. Alors, votre état d'esprit pour ce mois de juillet, eh bien, on a le 5 d'épée. Donc, le 5 d'épée, il y a quand même des pensées qui vous vampirisent, hein. Oui, il y a des pensées obsessionnelles. À quoi vous pensez? C'est des envies, des pensées. Il y a quelque chose qui vous turlupine là, qui vous tiraille. À quoi? Valet d'épée, on est beaucoup dans les pensées. On est beaucoup dans... Et regardez, on revient avec la lune. Tout à l'heure, on avait le nombre 18. Hein. C'est la lune, hein, souvenez-vous. Hein. Et bien, c'est ça. Vous avez envie de sortir de l'ombre. Et c'est ça qui va vous turlupiner, vous prendre la tête, vous tirailler. Vous allez dire, mais attends... J'ai plus envie de penser à tout ça. Peut-être qu'il va falloir communiquer. Alors peut-être que c'est par rapport à une situation ou 10 de coupe. Peut-être que pour certains taureaux, vous aimez quelqu'un, hein, et que vous vous en empêchez aussi, pourquoi pas. Sinon, vous avez juste envie du 10 de coupe, d'être complètement comblé et heureux. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Parce que peut-être que vous allez devoir faire un choix par rapport à votre passé, taureau. Mais là, l'idée, c'est aussi de penser à vous. Peut-être que vous êtes à l'heure actuelle dans une forme de sacrifice, dans une situation qui n'est plus connectée avec vous. Hein, que vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de chaleur, d'amour, de bonheur, de feu, bon, tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Et bon, ben voilà, ça vous prend la tête. Et c'est bon quand ça prend la tête. Parce que ça veut dire que là, ben, il va y avoir des décisions qui vont être prises. Maintenant, votre challenge défi du mois, c'est le 4 de bâton. C'est que vous êtes stable. Hein, le 4 de bâton, c'est ça. C'est que vous êtes stable. Oh là là, j'arrive. Voilà, le challenge, le défi, hein, taureau, c'est que vous vous sentez stable, stabilisé. Et là, vous allez, par rapport à toutes ces émotions, un peu casser cette stabilité. Hein, et bien c'est votre challenge défi. Parce que cette stabilité, vous avez pris du temps à l'avoir. Hein, vous avez pris du temps, vraiment, on le voit. Hein, mais en même temps, c'est le soleil que vous vivez. Dans cette stabilité, oui, vous êtes bien. Vous êtes confortablement bien installé. Mais vous êtes bloqué. Mentalement, émotionnellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'êtes pas à votre place. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est cette chaleur-là. C'est ce soleil. C'est ce feu. Donc, challenge défi, hein, c'est la stabilité ou la vie. Hein, c'est un peu ça. En sachant que dans cette stabilité, cette sécurité, ben, vous êtes complètement coincé, pas vivant. Donc, la mort ou la vie, si on veut, si on peut voir ça comme ça. Les événements possibles durant ce mois, la justice. Vous allez faire un choix, taureau. Vous êtes le juge. Vous allez faire un choix. Et la justice, c'est toujours un choix juste, équitable. Hein. Un choix pour soi. La justice, elle est juste, en principe. Elle devrait être juste. Hein. Donc, la plupart du temps, elle est juste d'ailleurs. Ouais, 5 de bâton.
5 de bâton, 5 de bâton, ça va vous prendre la tête. Alors peut-être qu'on peut avoir aussi, l'univers peut vous aider à faire ce choix par une forme de conflit. Voilà. Une forme de conflit, conflit avec autrui, ouais, je pense qu'on va vous aider. Ouh là 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 là, taureau, 8 de bâton, le jugement. Ces deux cartes-là, c'est vous êtes poussé à quelque chose. On vous appelle. Là, c'est le moment. C'est la renaissance pour vous. C'est l'appel. On vous appelle. Donc, ça peut passer effectivement par un événement un petit peu compliqué. Peut-être un combat juridique. Hein. Ça peut être le cas. Un combat juridique. Ou sinon, peut-être qu'il y a un conflit qui pourrait vous pousser à faire ce choix. En tout cas, dites-vous bien que tout ce qui va se passer là, de pas forcément facile, de plutôt destructeur ici avec Pluton, hein, c'est comme une foudre karmique. C'est comme une foudre, oui, une foudre karmique, mais c'est pas pour vous faire du mal. C'est pour vous faire réagir, même si sur le moment ça fait mal. C'est pour ne plus vous laisser le choix. Conseil, eh ben, ma zone de feu. Hein. Donc là, ma zone de feu, c'est en avant. Je prends une nouvelle direction. Je vais vers ce feu, je vais vers cette lumière, je vais vers la chaleur, je sors de l'ombre et je prends cette nouvelle direction. C'est ça, hein. Ouais, 8 de coupe, il faut tourner le dos au passé, les amis. 8 de coupe. À tout ce que vous tenez à quelque chose, vous tenez à quelqu'un, vous tenez à une vie, bon, peu importe, à vous de voir comment ça vous parle. Mais il y a un blocage. Regardez, vous êtes la reine de denier. Vous êtes bloqué sans liberté. On a le fou derrière. Hein. Vous êtes bloqué dans du matériel, du confort, de la stabilité, un mariage, bon, peu importe comment ça vous parle. Tournez le dos. C'est ça le conseil. Allez, le 8 de coupe va vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on a toujours un beau soleil sur la carte. Donc, allez vers la lumière. Quelle est votre lumière, là? On va voir quelle est votre lumière pour certains. Quelle est cette lumière, là? Quelle est cette lumière? Oh, page de coupe. Peut-être une nouvelle personne. Hein? Peut-être un nouvel amour. C'est possible. Pourquoi pas avec le valet de coupe? Un nouvel amour. La possibilité d'avoir un enfant. Ça peut être le cas. Se rapprocher d'un enfant, si aujourd'hui vous êtes en rupture avec un de vos enfants, ou bien peut-être continuer avec quelqu'un du passé. Mais à voir, je ne sais pas comment ça vous parle. Et dans l'évolution, mois d'août, on a l'étoile. Et là, l'étoile, vous êtes à votre place, taureau, au mois d'août. Au mois d'août, vous êtes à votre place. Enfin, aux alentours du mois d'août. Hein. Ouais, roi de coupe, vous êtes à votre place. Avec le roi de coupe, peut-être que votre place, c'est un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Peut-être, mais bon, je ne pense pas. Mais après, voilà, à vous d'adapter. Mais roi de coupe, ça peut être vous aussi, où là, ça y est, il y a des émotions. Hein, il y a des émotions. Vous n'êtes plus le roi de denier, qui est stable, vous êtes le roi de coupe, qui est dans les émotions, mais qui est dans une stabilité émotionnelle, hein, de ce que l'on voit. Là, la papesse, c'est votre carte taureau. La papesse, bon, vous êtes à votre place, hein, moi je ne sais pas. Vous êtes à votre place et vous allez le sentir dans votre cœur, tout simplement. Bon, bah taureau, c'est pas mal ça. Je ne sais pas ce que vous laissez, ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, vivez, hein, si vos émotions, si tout vous appelle à ça, foncez taureau. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love un petit peu ce qu'on a au niveau sentimental. Hop. Allez, quels sont les messages au niveau sentimental? Pour les taureaux. Alors, on a l'attraction, l'alchimie, l'attirance. On a l'été où on a cancer, lion, vierge ou une atmosphère chaleureuse. Et on a le passé. Waouh, regardez, il y a beaucoup de soleil dans votre jeu. On a le soleil, on a la lumière ici, hein, taureau. La lumière, il y a une relation karmique. À un moment donné, il y a eu des masques, mais là, hein, c'est possible qu'on ait une réconciliation possible avec quelqu'un du passé qui est peut-être cancer, lion, vierge,
éventuellement, on parle d'un retour du passé, il y a de l'attraction, de l'alchimie, vous allez le sentir pendant cet été, il y aura une atmosphère chaleureuse, détendue entre vous et cette personne, en tout cas il y a un retour, que ce soit vous qui allez vers l'autre, que ce soit l'autre qui revient vers vous, voilà, tous les espoirs sont permis, c'est un lien, une relation karmique, on le voit, même si à un moment donné, vous vous êtes trompé, l'autre s'est trompé, bon, peu importe, la réconciliation, elle est destinée, les amis. À un moment donné, il y a eu des masques. Mais la réconciliation, elle est destinée. Allez, Taureau, on va maintenant prendre une petite carte conseil et après, vous allez pouvoir poser une question au livre oracle. Allez, un conseil pour vous, Taureau. Nous avons la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Ouais, là, il y a un alignement, hein, Taureau, hein, parce que vous allez être en cohérence, finalement, entre ce que vous souhaitez, ce que vous dites, ce que vous pensez, vos propres valeurs à vous, pourquoi pas. Allez, Taureau, je vous laisse réfléchir à une question. Hein, si vous avez besoin que l'on aille voir dans le détail de vos situations. Bien sûr qu'on aura en guidance personnelle et privée des conseils et des prédictions, mais le plus important, c'est d'aller comprendre les situations que vous vivez, pourquoi vous les vivez. Je pense que c'est très, très, très important pour pouvoir s'apaiser, avancer, évoluer, faire les meilleurs choix. N'hésitez pas, en commentaire, sous le nombre de minutes des signes, vous avez des moyens pour me joindre, mais aussi en barre d'infos, en tapant sur le titre de la vidéo. Allez, on y va ? C'est parti, Taureau. Ça semble utopique. Fais confiance à tes ressentis. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent mois de juillet. J'espère que cette petite guidance, elle vous a plu. Parlez, aidez. À bientôt, Taureau. Bye. Coucou les vierges, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance générale du mois de juillet. Allez, c'est parti les vierges, on commence avec cet oracle, on va aller voir quelle maison, quelle planète va compter pour ce mois de juillet ou être impactée, pas forcément de manière négative. Allez, c'est parti les vierges. Alors pour vous les vierges, nous avons le nœud sud et le nœud sud nous parle des vies antérieures. Bon, allez, on va aller regarder cette carte. Pour comprendre, alors le nœud sud. Le nœud sud représente l'ambiance dans laquelle tu baignais dans tes vies passées. Il te parle de ton karma et de tout ce que tu as pu vivre lors de tes anciennes incarnations et que tu revis peut-être dans cette première partie de vie. Bon, le nœud sud, c'est les vies antérieures. Le nœud sud, c'est aussi le passé. Le passé dans cette vie-ci. Donc là, pendant ce mois de juillet, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais il y a quelque chose peut-être qui revient du passé ou une situation peut-être à régler en lien avec une vie antérieure. Peut-être que vous allez avoir l'impression d'avoir déjà vécu une situation passée, comme une forme de schéma répétitif peut-être, et si c'est le cas, c'est peut-être parce que vous avez besoin, vous les vierges, d'évoluer et de changer certaines choses en vous. Vous savez, quand une situation se répète, c'est répétitif, c'est qu'à un moment donné, le problème vient de soi. Donc il y a des choses à comprendre. Allez, on continue, on va voir maintenant avec l'oracle les 3S. Allez, vierge. Alors, ici, on a le masculin, l'énergie yang. Et ici, nous avons la carte des flamants roses. On parle d'envol, de liberté et de renaissance. Alors, je pense que l'énergie yang, c'est vous, vierge, que vous soyez un homme, une femme. L'idée, là, ça va être pendant ce mois de juillet d'agir pour votre liberté. Donc, je pense que là, alors, soit effectivement, il y a quelque chose qui revient et ça sera comme une forme d'emprise que vous avez déjà vécue, ou soit vous allez devoir ce mois de juillet agir et être libre, sortir peut-être d'une emprise dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que vous êtes dans l'emprise d'une situation, d'une personne, surtout d'une personne, j'ai envie de dire. Vous avez du mal à vous détacher, soit qu'il y a une forme d'emprise, parce que cette personne, elle fait peut-être partie d'une vie passée, d'une vie antérieure. Donc c'est très compliqué, même si c'est difficile, même si c'est souffrant, douloureux, on a vraiment du mal à se détacher. Mais là, effectivement,
L'idée, c'est aussi de casser ce schéma répétitif et d'agir, l'énergie yang, d'agir, de faire le choix, d'avancer, de se libérer, de prendre son envol et par la même occasion d'aller vers une renaissance. Et si vous agissez les vierges, vous reprenez un peu votre pouvoir et là, vous cassez ce schéma répétitif. Bon. Allez, on va aller voir maintenant ce que nous dit l'oracle. Avancer les vierges. Là, vous êtes à la fin d'un espèce de cycle. En fait, à la fin de ce cycle, cette situation est arrivée à son terme. Vous avez fait tout ce que vous pouvez. Tout. Vous avez tout essayé dans cette situation. Elle est toujours aussi bloquante. Il faut maintenant la lâcher de ce que l'on dit. Hein, et avancer. Allez, c'est parti. Alors, ici, on a la carte de la maison. L'automne et la mort, le deuil. Vous voyez les vierges, il y a vraiment quelque chose à lâcher. Hein. Ici, on a le chiffre numéro 2. Le chiffre numéro 2 va parler de choix ou va parler d'un accord, d'un partenariat, d'une relation. Hein. La maison, ça peut être votre intérieur ou une situation dans laquelle vous êtes stable. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être un engagement que vous attendez. L'automne va nous faire penser aux feuilles, voilà, à l'arbre qui se dépouille de ses feuilles. Donc l'automne, c'est une épuration, on lâche, on arrête, on se dépouille de cette situation bloquante, peut-être stable, mais bloquante, ou peut-être où il n'y a pas du tout de stabilité. Après, ça peut être une relation, un engagement, comme ça peut être aussi un domicile. À vous de voir comment ça vous parle. En tout cas, il y a ce besoin-là de se dépouiller, d'épurer pendant ce mois de juillet. Et la mort, le deuil, vient nous confirmer qu'il y a bien une fin. Hein, comme on le voyait ici. C'est pas facile parce que vous êtes accroché à la personne, à la situation, à la maison, bon, peu importe. Hein, vous adapter, c'est pas facile parce que il y a cette notion d'habitude pour certains, de déjà-vu pour d'autres, d'évidence encore pour d'autres, mais là, il faut privilégier la liberté, la libération, l'envol et surtout la renaissance. Donc c'est un choix que vous allez devoir faire ici. Hein. Faites le choix de vous élever, vous avez le courage nécessaire aussi, hein, les vierges, c'est très très important ce qui se passe là. Hein. Donc cette situation, effectivement, elle peut être stable pour certaines personnes, même si elle ne vous convient pas, elle semble stable. Donc ça peut être un job, ça peut être, comme je vous l'ai dit, une maison où vous vous sentez pas à l'aise, comme ça peut être aussi une relation, pourquoi pas. Ou sinon, il y a un manque de stabilité, d'engagement, c'est peut-être ce que vous attendez. Hein. Là, il faut tourner la roue. Il faut tourner la roue, là il faut mettre fin et il faut sortir de votre zone de confort, de ce que l'on voit là, parce que vous avez besoin justement de changement et de casser ce schéma répétitif et d'avancer les vierges de ce que je vois là. Donc, je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais on va aller voir le chiffre 2. Le chiffre 2 est associé à la notion de parité. Il symbolise la dualité humaine par excellence et ce qui la compose inexorablement. Pas de lumière sans ténèbres, pas de positif sans négatif, d'inspiration sans expiration. Le 2 est à la fois féminin et lunaire et pourrait, dans ce maniement de la polarité, être représenté par les deux plateaux de la balance. Donc effectivement, et c'est aussi choix, c'est aussi la carte des choix. Hein. C'est aussi hésitation, incertitude, dualité, mais c'est aussi stabilité, choix équitable, choix juste avant tout pour soi. Allez les vierges, on passe au taroscope. C'est parti. Allez, on y va. Votre état d'esprit du mois de juillet, le 5 de bâton. Quel est votre challenge défi pour ce mois? Le monde, regardez, on revient encore au monde. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous avez tout fait dans cette situation. Vous avez tout fait, vous êtes battu, vous avez tout fait. Vous ne pouvez plus rien faire. Juste lâcher. Événement possible pendant ce mois, le 10 de denier.
conseil du tarot, le pape. Et l'évolution pour le mois d'août, le 7 d'épée. Alors ici, on a un 5 de coupe. 5 de coupe, c'est le deuil. C'est douloureux. On a une gardienne de feu. Peut-être qu'en face de vous, c'est un signe de terre, un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Ça, c'est possible. Peut-être que vous voyez l'avenir avec. Vous voyez au passé l'avenir avec cette personne. Peut-être que vous voyez même avoir un enfant, avoir des enfants. Construire quelque chose, l'amour, le bonheur. Bon, voilà, la petite maison dans la prairie. C'est ce qu'on voit, mais on a un deuil à faire là. J'ai de la déception en fait. Vous êtes déçus. Alors est-ce que cette personne est partie et il vous faut vous lâcher prise, ou est-ce que ça ne fonctionne pas comme vous voulez et il faut arrêter? On a une forme de deuil ici. Vous êtes endeuillé. Bon, et pour certains, peut-être que aussi vous n'arrivez pas à faire votre deuil dans un vrai, véritable décès. C'est possible aussi, mais bon. Pas forcément. En tout cas, si c'est le cas, vous le savez déjà. Allez, votre énergie pendant votre état d'esprit. 5 de bâton. La querelleuse. Bon, 5 de bâton, c'est l'idée de se battre. Donc, je pense qu'effectivement, vous vous battez pour quelque chose, les vierges, là. Vous êtes déterminés à vous battre. Alors, est-ce que c'est à vous battre pour une situation? Est-ce que c'est à combattre quelque chose? 5 de bâton, le 5, c'est toujours des énergies conflictuelles. Ici, avec le valet d'épée, on a de la communication. Ok, on a des conflits, parce que vous allez apprendre quelque chose, les vierges, de ce que je vois. Ah ben voilà, 6 d'épée. Ah ben ouais. Vous allez apprendre quelque chose ici, et vous allez vous battre, les vierges. Enfin, soit il y aura des conflits, vous allez vous éloigner de cette situation, soit vous allez, comment dirais-je, oui, des conflits, et vous éloigner de cette situation. Ouais, c'est ce que je vois. Par rapport à quelque chose que vous allez apprendre. C'est une déception, les vierges, de ce que je vois là. C'est une déception, mais peut-être que c'est aussi nécessaire pour arrêter ces schémas répétitifs. Peut-être que c'est un petit peu une foudre karmique, c'est l'univers finalement qui vous aide pour pouvoir partir, vous éloigner de cette situation, lâcher prise. C'est une déception. Vous allez apprendre quelque chose qui va extrêmement vous décevoir, vous mettre en conflit intérieur, ou bien vous allez clairement rentrer dans la personne, ça peut être le cas, mais aussi vous allez partir. Et par la même occasion, vous allez être énervé, certes, on le voit ici, mais vous allez aussi sortir de ce blocage, de cette emprise, de ce sacrifice. Donc c'est un mal pour un bien, les vierges. C'est une relation, pour moi, karmique que vous vivez avec cette personne. Signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut-être même que vous avez une relation avec quelqu'un qui est déjà quelqu'un, qui a déjà un enfant aussi avec cette personne. Bon. En tout cas, votre challenge défi, voilà, c'est le monde, c'est de clôturer. Vous êtes arrivé au bout du bout dans cette situation, vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc, c'est de mettre un terme, de clôturer, de comprendre que là, c'est la fin d'un cycle aussi. C'est la fin de ce lien, en fait, finalement. Ce lien d'âme, c'est la fin. C'est peut-être la déception de trop. C'est la fin. Mais effectivement... challenge défi, c'est ça, c'est de mettre fin, malgré que je pense honnêtement que cette personne en face ne va pas forcément vous lâcher. Surtout si c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Cette personne pourrait vous faire des excuses, chercher à parler, à communiquer, venir vers vous, vous promettre des choses, vous voyez, des choses comme ça. Mais vous, votre challenge défi, c'est vraiment de clôturer ce cycle. Ouais, 5 d'épée. 5 d'épée. Ouais. Clôturer ce cycle, parce qu'en fait, ce que vous allez apprendre, ça va vous choquer. Pour certains, vous l'avez déjà appris. Ça va vous choquer, clairement. Mais ça va aussi tout détruire. Parce que quand on est déçu de quelqu'un qu'on aime, c'est très compliqué de pardonner. On pardonne plus facilement à des gens qu'on n'aime pas vraiment, plutôt qu'à des gens qu'on aime. Parce que là, on tombe de très très haut.
Bon, événement possible, ben, on a le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est le foyer, la famille, le respect de soi, la matriarche, l'ermite, vous voyez. L'ermite, c'est votre carte, les vierges. Oh, et on a le 10 de denier encore ici. Et on a la victoire, ok. Bon, en tout cas, les amis, ce qui se passe là, en réalité, c'est une victoire pour vous. Hein. C'est de la prospérité, c'est de l'abondance, hein, ce qui se passe là. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, ça vous permet de vous reposer, de sortir de cette situation, d'aller voir ailleurs, de peut-être sortir de cette triangulaire, vous voyez? C'est pour moi très positif, même si sur le moment, c'est horrible, parce que c'est une déception. Hein. Peut-être même une énième déception, mais ça vous libère, hein, de ce que je vois. Conseil, on a le pape. Donc le conseil, on vous dit, laissez-vous tout simplement aller à ce qui est. Comprenez les vierges, que ce qui se passe là, c'est une bénédiction. Hein, c'est ça le conseil, c'est de voir ça comme une bénédiction, puisque de toute manière, dans cette situation, vous manquiez de plein de choses. Soit vous aimiez plus la personne, soit vous ne vous sentiez pas aimé, vous manquiez d'intérêt, bon, peu importe, vous manquiez de plein de choses. Donc ce qui se passe là, c'est une bénédiction. Pourquoi? Parce que ce que vous n'avez pas eu dans cette situation, vous allez l'avoir par la suite. Et au mois d'août, on a quoi? On a le 7 d'air, hein. Donc le 7 d'épée, vous partez, vous fuyez de cette situation, hein, au mois d'août. Hein. Vous vous libérez complètement, totalement. Hein. Ouais, 7 de bâton. 7 de bâton et 7 d'épée. Hein. Et là, on revient encore une fois au monde. C'est vraiment la fin de cette situation. Vous avez tout fait, tout essayé. Là, maintenant, il faut penser à vous. Il faut sortir, en fait, hein, les vierges, de cette emprise. Hein. On a quelqu'un qui est quand même très emprisonnant sur vous, un signe d'air verso Gémeaux Balance. Bon, ça ne veut pas dire que la personne est toxique. Elle peut avoir de l'emprise parce que vous lui permettez de l'emprise aussi. Vous voyez, ou c'est vous aussi l'empereur, dans le sens où vous avez beaucoup trop persisté. Donc là, au mois d'août, là, l'idée, ça va être d'avancer. Et pour avancer, il va falloir fuir et il va falloir se défendre. Parce qu'en plus, là, on voit cette déception, mais on voit que cette personne risque de ne pas vous lâcher. Mais maintenant, il faut sortir de ce schéma répétitif où constamment vous acceptez, où constamment vous pardonnez, où constamment vous laissez le bénéfice du doute, reprendre votre trône, votre pouvoir et choisir la liberté. Voilà les vierges, hein, ce que j'ai pour vous. Allez, on va aller voir maintenant avec l'améthyste love, l'énergie au niveau sentimental. Après, là, vous adaptez comment ça vous a parlé. Ça vous a peut-être pas parlé du sentimental, peut-être que ça a parlé du familial, du relationnel. Vous voyez, vous adaptez. Allez, c'est parti les vierges. Allez, on va voir avec l'améthyste love quelles sont les énergies au niveau sentimental. C'est parti. Alors, la prudence, la malhonnêteté, la ruse. On a la carte de la femme. Et on a la carte de l'homme. L'homme et la femme. La femme regarde l'homme ne regarde pas la femme. Ok. Ici, on a Cancer, Lion, Vierge. On a ce retour du passé. On a cette notion de vie double. Alors, c'est possible, hein, les vierges, hein, que vous allez être méfiants. On a peut-être quelqu'un là. Ce qui se répète, ce qui est karmique, c'est peut-être pas quelque chose que vous vivez actuellement. C'est peut-être quelqu'un qui revient du passé, mais qui est déjà pris. Hein, c'est possible. Et vous allez être méfiant. Vous allez analyser cette personne, et cette personne ne vous regarde pas. Donc, si elle ne vous regarde pas, c'est qu'elle n'est pas nette. Hein, clairement. Donc, vous n'allez pas tomber dans le piège. Hein. Cet été, ça va se passer cet été. On est dans l'été, donc on est dans le mois de juillet. Il y a le retour. Mais le retour, pourquoi? Pour une vie double, une relation discrète, secrète. Bon, voilà. Moi, je pense que vous allez décider de prendre des distances, même si vous pensiez que cette personne, c'était votre âme sœur. C'est comme si vous avez besoin d'équilibre, vous avez besoin de guérir, et vous ne voulez absolument pas retourner dans une espèce de crise, ou un burn-out, ou une nuit noire de l'âme. Voilà les vierges pour le sentimental. Maintenant, on va prendre un petit conseil. Alors, le positionnement et les mots. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez.
Voilà les vierges, maintenant vous allez pouvoir poser une question dans votre tête et le livre oracle va vous répondre. N'hésitez pas les amis, si vous avez besoin qu'on aille voir en privé, hein, si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille comprendre vos situations, surtout hein, c'est très important pour s'apaiser, pour pouvoir avancer, évoluer, faire les meilleurs choix, voir en face de vous ce que la personne elle pense, elle vit, elle souhaite, elle cache, etc. Bien sûr on aura des conseils et des prédictions, mais pour moi le plus important c'est quand même la guidance dans tout ça. Vous trouverez en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre tous les moyens pour me joindre. Allez les vierges, vous avez réfléchi à votre question, c'est parti. D'après moi, non. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt, passez un très bon mois de juillet et puis bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bye. Coucou les Capricornes, c'est parti pour votre guidance générale pour le mois de juillet. J'espère que vous allez bien. Allez, oh là là, attendez, je vais juste fermer la porte. Allez, c'est parti. On y va, les Capricornes, et on commence tout de suite par aller voir quelle maison, quelle planète va compter ou va être impactée pendant ce mois de juillet. Pas forcément de manière négative. Allez, c'est parti, Capricorne. Alors, on a une carte pour vous. Allez, qu'est-ce qui est sorti? Alors, on a le nœud sud. D'ailleurs, on a eu la même carte pour les vierges. Hein, peut-être que vous avez ce signe dans vos autres signes. Alors, le nœud sud va nous parler du passé, des vies antérieures, va nous parler aussi de schémas répétitifs. Bon, allez, on va aller regarder la petite carte. Le nœud sud représente l'ambiance dans laquelle tu baignais dans tes vies passées. Il te parle de ton karma et de tout ce que tu as pu vivre lors de tes anciennes incarnations et que tu revis peut-être dans cette première partie de ta vie. Bon, ben voilà, il y a quelque chose là ici, hein, il y a quelque chose de karmique en fait qui se passe. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est déjà là? Est-ce que ça arrive au mois de juillet? Hein, on va voir ça au fur et à mesure. Allez, une deuxième carte. Oh, regardez, on a l'ermitage. L'ermitage va nous parler de foi, de prière et de retraite, les amis. L'ermitage. Ça va être un mois de juillet quand même assez calme hein, pour vous. Hein. Parce que là, la foi vous appelle. Alors la foi, ça peut être aussi la religion, hein, tout dépend. Mais ça vous appelle en fait les Capricornes de ce qu'on voit ici. Donc il y a un besoin de recentrage. Il y a un besoin d'introspection pendant ce mois de juillet, de se mettre en retrait, hein, de prier, d'avoir la foi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, c'est la foi qui vous appelle. Hein. C'est très spécial. Hein. C'est pas comme les vierges, mais c'est la foi. Bon. Ok, allez, on continue. On va voir maintenant ce que nous dit l'oracle pour vous. Peut-être que vous allez sentir une guérison aussi, hein, les amis. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que c'est la foi qui va vous guérir. Il y a comme une destruction de schémas passifs. Vous changez complètement. Bon, pour une petite partie de Capricorne, des Capricornes, hein, de ce que je sens, il y en a peut-être là qui sont connectés à une vie antérieure. En tout cas, pendant cette partie-là de votre vie, hein, pas toute votre vie, pas toute votre incarnation actuelle, mais vous savez qu'il y a des cycles et qu'on change selon l'âge, etc. On dirait que là, peut-être à partir de ce mois de juillet, peut-être un peu avant, je ne sais pas, il y a une vie passée où vous étiez certainement moine ou nonne qui remonte à la surface dans vos émotions. Donc, il y en a certains qui peuvent aussi, là, être attirés par la chasteté, l'abnégation, la pauvreté. Vous voyez, des vœux comme ça. Il y a peut-être certains qui se posent la question et qui se disent, tiens, est-ce que je ne ferais pas le vœu de chasteté ou des choses comme ça? Bon, c'est bizarre ce que je vous dis, mais bon, peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Alors, on a la justice équilibre. On a deux cartes qui sont sorties ensemble. L'épreuve, la maladie. Et la carte 20, la renaissance, les amis. Ah, pour certains, effectivement, là, on a la solitude. Vous voyez, la solitude, c'est aussi l'ermitage.
hein. Et pour certains, effectivement, il y a un mal-être. L'épreuve, la maladie, mais c'est juste, hein, ce qui se passe, c'est karmique, hein, enfin, c'est votre karma, hein, c'est un petit peu ça, hein. C'est juste ce qui se passe. Bon, l'épreuve, la maladie, c'est peut-être qu'actuellement, vous vivez une épreuve et que ça va quand même se poursuivre jusqu'au mois de juillet. Et la maladie, alors pour certains, oui, ça peut toucher la santé, hein. Pour d'autres, ça peut toucher l'émotionnel, hein, un mal-être, hein, de ce que l'on voit ici. Apparemment, tout est juste, hein, parce que la justice, c'est un petit peu ça, c'est le karma. Alors le karma, c'est pas tout le temps, ah, vous avez fait des choses mal, vous payez. Rien à voir. Le karma, c'est karmique, c'est des choses que vous devez vivre, tout simplement. Les raisons, on ne pourra jamais vraiment les connaître, mais des fois, il faut tomber très très bas pour pouvoir aussi changer, évoluer, renaître. Bon, voilà, c'est possible. Je ne dis pas que vous tombez bas, mais c'est pour vous expliquer la notion de karma, hein. Ça, c'est les gens égotiques qui parlent de karma quand ils disent oui, ben, il ou elle aura son karma, ou bien moi j'ai un karma, enfin, que je ne mérite pas. Bon, peu importe, hein. Tout a une raison de toute manière. Les difficultés que l'on vit sert à un but divin, quoi, tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il faut un maximum être optimiste, même dans l'épreuve, même dans la difficulté, parce qu'on comprend après, souvent, pourquoi on a vécu ça, hein. Donc effectivement, il y a quelque chose il y a une épreuve, il y a un mal-être ou une maladie, les Capricornes, et là, de ce que l'on dit, c'est juste. Pourquoi? Parce que ce qui se passe là vous pousse à une renaissance. La carte 20, c'est le jugement. Donc c'est l'univers, le divin, c'est l'appel du divin, c'est le divin qui décide. Pourquoi? Parce que est-ce que vous ne devez pas maintenant vous connecter à votre foi, à votre spiritualité, à votre religion? Bon, peu importe, c'est possible. Donc pendant ce mois de juillet, on a quand même la solitude. Vous allez voir, peut-être que vous allez vous épurer l'extérieur, préférez être seul, vous recentrer sur vous, ou peut-être que ce sont des personnes qui vont partir naturellement et vous allez vous retrouver seul. Mais c'est nécessaire. Parce que là, on vous appelle à la foi, on vous appelle à la prière, on vous appelle à sortir de la superficialité, du côté terrestre, terre à terre terrestre. On vous appelle peut-être à vous connecter à une ancienne vie, oui, c'est pas peut-être, c'est sûr, où vous étiez effectivement peut-être prêtre, prêtresse, moigne, nonne, guérisseur, guérisseuse, peu importe, hein. Et sortir du terrestre, sortir c'est ça, de la 3D. Donc ce qui se passe là, c'est juste, tout ce qui se passe, c'est juste. L'univers sonne le glas, c'est le moment pour vous d'avancer, d'évoluer, de changer de vie, de changer intérieurement. C'est le moment, c'est un mois de juillet d'introspection nécessaire, favorable, bénéfique. Regardez la carte 20 avec la justice, et là on a 20 là quand même, hein. Peut-être que pour certains, ça fait 20 ans, hein, que vous stagnez un petit peu, hein, que vous êtes un peu déconnecté, trop terrestre, trop terre à terre. Il faut que ça cesse maintenant. Et c'est votre foi qui va vous permettre de retrouver une stabilité, peut-être au niveau de la santé, peut-être que pour certains, vous êtes malade et vous ne comprenez pas pourquoi. Hein. Ou peut-être au niveau émotionnel aussi, c'est pareil. La maladie, à vous d'adapter, hein. Ça peut être un état dépressif, comme ça peut être une vraie maladie. Peut-être qu'on ne trouve même pas la cause de votre mal-être, hein, pour certains. Et bien c'est parce que tout simplement, vous êtes déconnecté de votre foi. Pour certains, c'est illusoire. Vous pensez être très spirituel, très dans la foi et tout, pas vraiment. Peut-être que vous êtes déconnecté aussi de votre mission de vie et c'est un peu c'est un peu la cause finalement de vos problèmes. Bon, on va lire le numéro 20. Le nombre 20 est lié à notre capacité de discernement. Dans beaucoup de pays anglo-saxons, il est utilisé pour mesurer l'acuité visuelle. Dans l'ancien système monétaire du Royaume-Uni, une livre était constituée de 20 shillings. Il demeure un système de notation pour de nombreux étudiants européens qui le voient comme le symbole de la perfection.
Dans le tarot de Marseille, il est représenté par le jugement. Un ange souffle dans sa trompette vers 3 personnages qui lui adressent leurs prières. Il fait référence au jugement dernier de Dieu, qui n'est en rien un procès, mais la manifestation de ce que l'homme aura fait de sa liberté terrestre. Vous voyez, là, c'est le jugement dernier. L'univers sonne le glas pour vous. Ça peut passer par un mal-être, ça peut passer par de la maladie, mais en tout cas, vous allez vous connecter à votre foi, parce que vous n'avez pas le choix. Les amis, c'est clair, net, précis. Mal-être, maladie, ou bien solitude, vous perdez tout le monde. C'est un peu une foudre karmique pour dire Capricorne, maintenant, il faut te connecter à ta foi. C'est l'univers qui sonne le glas, c'est l'appel, c'est le jugement dernier. Là, on ne peut pas reporter à plus tard. Ça peut être 20 ans qu'on vous laisse tranquille. Là, maintenant, il faut vous connecter à votre sagesse, à votre foi, à votre mission de vie. Pourquoi pas? Il y a quelque chose comme ça, les amis. Donc, il va falloir affronter. C'est pas facile dans ces moments, mais c'est hyper nécessaire et bénéfique. En tout cas, le message est clair. Allez, maintenant, on passe au taroscope. Allez, votre état d'esprit du mois, les Capricornes, l'impératrice. Quel est votre défi du mois? Le 7 de denier. Quels sont les événements possibles? Le 4 d'épée. Le conseil du tarot. Le 7 de coupe. Et l'évolution au mois d'août. La justice. Bon, ici, on a quoi? On a l'Amazone d'air, donc le valet d'épée, 9 de denier. Valet d'épée, 9 de denier, vous allez apprendre ce mois-ci à être dans votre complétude, à combler tous vos manques par vous-même, à être autonome, indépendant, à n'avoir besoin de personne. Vous allez sortir de votre zone de confort. Ça peut être une seule personne qui part de votre vie. Si c'est le cas, il faut laisser partir. Il faut vraiment laisser partir parce qu'il y a plein de belles choses que vous avez à vivre et là j'ai l'impression qu'effectivement vous vous accrochez peut-être à quelque chose qui n'est pas bon ou qui n'est plus ou soit il y a une forme de stagnation dans tous les cas. Allez, on va recouvrir. Donc votre énergie, votre état d'esprit, je dirais, c'est l'impératrice. Donc l'impératrice, déjà, vous avez envie, besoin, là, pendant ce mois de juillet, de prendre soin de vous, de penser à vous, vous voyez, de vous sentir bien, d'être dans l'amour, d'être généreux, généreuse, mais surtout envers vous-même. Waouh, le soleil, magnifique, c'est beau ça. Vous avez envie d'être heureux pendant ce mois de juillet. Vous avez envie d'être bien, vous avez envie de faire vos petits projets, vos petites vacances, de vous aimer, de vous apporter de l'amour, de rire, de vous amuser, voilà, de prendre soin de vous, quoi, tout simplement, d'une manière ou d'une autre. C'est ça votre état d'esprit. C'est ce mois de juillet, je vais être heureux, je vais être heureuse. J'ai envie vraiment de profiter de mes vacances. Mais on a un 9 d'épée derrière. Mais il y a des choses qui vous tiraillent. Il y a des angoisses, peut-être concernant un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Bon, votre défi, challenge du mois, on a le 7 de denier, 7 de terre. 7 de denier, 7 de terre, l'idée c'est aussi de freiner un petit peu quelque chose, de ralentir quelque chose ou de faire un bilan. Sur ce que vous avez auparavant, on va dire ces 7 derniers mois, fait. Quelles graines vous avez plantées. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Valet d'épée, ouais. Il y a des choses à comprendre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour votre état d'esprit, là où vous avez envie d'être heureux, de vous amuser, de prendre soin de vous et compagnie, qu'il y a une situation que vous allez devoir lâcher, voire même ralentir, voire même clôturer avec la carte du monde. Ouais, il y a un deuil à faire. Pour manifester ce bonheur que vous demandez à l'univers, il y a une énergie à lâcher. Qu'est-ce que c'est que cette énergie? Et ça, c'est votre challenge défi, c'est de le comprendre. C'est surtout ça. C'est pas forcément de le faire,
mais c'est de le comprendre. C'est quelqu'un qui est froid, distant avec vous, ou bien c'est un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance, ou c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Hein, mais c'est quelqu'un qui est froid avec vous, c'est peut-être quelqu'un qui a une forme d'emprise d'ego sur vous aussi, enfin d'emprise sur vous, on a quelque chose comme ça. Cette relation, il faut comprendre que si vous voulez vous être heureux, vous devez lâcher. Vous ne pouvez pas avoir les deux. L'univers ne le veut pas pour vous. Vous devez battre en retraite et là, vous allez voir que les énergies vont se fluidifier, que qu'est-ce qu'on avait vu tout à l'heure? Que cette maladie, hein, que ce mal-être va partir. Hein. Ouais, donc c'est votre challenge défi de comprendre ce qui vous bloque, ce qui bloque votre épanouissement aujourd'hui. Et bien les événements possibles, voilà, on a le 4 d'épée. Hein, donc le 4 d'épée, vous allez prendre des distances parce que vous allez le comprendre. Et d'ailleurs, vous le comprenez là au moment où je le dis pour certains. Hein. Donc vous allez prendre des distances. Hein, et surtout, vous sécuriser au niveau mental parce que je pense qu'il y a plein de choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête par rapport à cette personne. As de bâton et prendre un nouveau départ. Hein. Vous allez vous éloigner de cette personne et l'as de bâton, prendre un nouveau départ. Donc peut-être vous rapprocher d'une autre personne ou peut-être vivre, quoi, tout simplement. L'as de feu, c'est ça. As de feu, c'est ça, c'est la chaleur, c'est le soleil, c'est vivre. Peut-être commencer une nouvelle relation ou peut-être avoir une passion, quelque chose qui vous passionne. Bon, dans tous les cas, vous allez vivre, quoi, tout simplement. Alors, conseil 7 de coupe. 7 de coupe, on vous dit ne soyez pas dans le déni, ne rêvez pas, ne fantasmez pas, ne soyez pas dans le déni, ne vous remettez pas en question, voilà ce que je vois. Ne remettez pas en question votre intuition, hein. Votre intuition c'est la bonne, voilà. J'ai envie d'être heureux, heureuse, de vivre, de m'amuser. Pourquoi je n'y parviens pas? Parce qu'il y a quelque chose que je dois lâcher. Et je dois lâcher cette situation en ayant la foi qu'en lâchant, l'univers m'apportera tout ce dont j'ai besoin. Donc le conseil, c'est ne vous remettez pas en question, ne vous remettez pas en question, ne doutez pas de cette émotion, de cette idée. Hein. N'hésitez pas, détruisez, lâchez. Peut-être que dans cette situation, vous avez tout essayé. L'autre aussi peut-être, hein, c'est possible. Hein. Là, c'est plus possible. Donc, il ne faut pas hésiter. Parce qu'au mois d'août, on a le juge. Donc, le juge, c'est la justice. La justice, c'est justice divine. C'est la récolte. Voilà, vous allez récolter. Ah ben voilà, le 10 de coupe. Voilà, vous allez avoir tout ce que vous désirez, tout ce bonheur-là que vous avez envie. Hein. Toute cette abondance, que ce soit émotionnelle, sentimentale, professionnelle, financière. Peut-être même que c'est juste abondance au niveau de la santé, guérison. Vous allez avoir tout ça. L'univers, ici... Ah, c'est quoi? Il y a une bête. L'univers, je ne sais pas c'est quoi. Bref, sonnera le glas pour vous. Justice divine, ça va être le moment pour vous de récolter et d'être heureux, heureuse. Mais effectivement, il y a quelque chose à lâcher. Et honnêtement, je pense que c'est quelqu'un. Je pense que c'est quelqu'un. 10 de denier. Pour certains, c'est la famille. Pour d'autres, vous êtes énormément investi pour cette personne. Et dans tous les cas, vous avez été trahi d'une manière ou d'une autre. Soit c'est la famille qui vous a trahi, soit vous êtes investi pour cette personne et elle vous a trahi. Dans tous les cas, là, le 8 de coupe, c'est tourner le dos malgré l'amour. Parce qu'il y a mieux à vivre. Voilà. En tout cas, vous aspirez à mieux, vous aspirez à être heureux, mais il y a cette énergie bloquante à l'heure actuelle. Ça ne se dit pas à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Allez, c'est parti. On passe maintenant au sentimental. On va aller voir ce que va nous dire l'améthyste Love. Des fois, on peut s'aimer et puis quand ça marche pas, ça ne sert à rien en fait. On se détruit. Hein. Il y a des gens qui s'aiment et qui ne sont pas ensemble. Hein, parce que ça vire à la destruction. Hein. Ouais, donc là, on va parler de se protéger, de sagesse, de bon raisonnement. Ouais. Bon, on a la carte de l'âme sœur. On avait vu tout à l'heure l'âme sœur. Oh, relation karmique. On a la carte de l'élévation.
Et là, on a la carte du couple et de la séparation. Ok. Pour certains Capricornes, peut-être qu'effectivement, vous êtes connecté à une âme sœur ou à quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Et en fait, de ce qu'on dit, c'est comme si pour vous élever avec cette personne, eh ben, cette personne doit déjà se séparer. Hein. C'est ce que l'on voit. Ou sinon, pour certains, vous allez vous séparer et les choses vont bouger, soit pour vous, soit pour l'autre personne. Peut-être qu'il y aura une nouvelle rencontre ou peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver. Mais moi, je pense pas. Je pense que vous êtes vraiment connecté avec un lien d'âme, mais que vous avez besoin de vous élever et que l'autre a besoin que les choses bougent dans sa vie et de se séparer. Ouais, donc, triangulaire, protection divine ou le fait de se protéger de ça. Et il va y avoir une transformation, une métamorphose dans cette situation et il y a possibilité d'être heureux. Hein. Mais pour l'instant, il y a des masques. Pour l'instant, vous êtes méfiant. On va parler de réconciliation, mais je ne sens pas que c'est tout de suite. Je sens que vous avez une élévation spirituelle à aller chercher et l'autre à se libérer de ce qu'il a à se libérer dans sa propre vie. Alors, cette personne, elle n'est pas forcément en couple, hein, vous adaptez selon ce que vous vivez. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas encore fait son deuil du passé. Voilà. Allez, un petit conseil pour vous. Eh bien, regardez, on a trois cartes. Les mots, le plongeon et l'abondance. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Le plongeon, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et ce qui vous attend, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Mais il faut plonger là. Vous voyez là, l'image, elle est déchirée. Donc il faut sortir de ça. Voilà les amis, je vous invite à poser une question et ce petit livre oracle va y répondre. En attendant, pour ceux qui auraient besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, de vos situations, qu'on aille voir bien sûr des conseils et des prédictions, mais pour moi le plus important c'est la guidance, donc c'est de comprendre ce qui se passe, pourquoi cela se passe comme ça, d'aller voir un petit peu vos énergies, ce qu'il y a à changer, quel choix faire, les énergies de l'autre, ce qu'il ou elle vit, cache, souhaite, bon, tout ça, voilà, dans les détails, n'hésitez pas en commentaire ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez les moyens pour me joindre. Allez, la réponse à la question des Capricornes, c'est certain. C'est certain. Ça semble inenvisageable pour l'instant. Donc il y a quelque chose qui est certain, mais pas pour l'instant. Voilà les amis, je vous souhaite un bon mois de juillet. Pour ceux qui passent en vacances, qui partent en vacances, passez de belles vacances. À bientôt, bye.